déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tu es en train de déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta famille. Nous sommes en train de déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu à la pierre vivante. Oh Rabashata. Toute plante soit déracinée au nom de Jésus. Soit déracinée au nom de Jésus. Toutes semences qui ne viennent pas de Dieu. Toutes paroles. Oh Rabashata. Efongwama Sambabikamwa Mimonisa Sambabikamwa Tikalola nayo Efongwama Sambabikamwa Mimonisa Libele Zambe Zamba bikamwa Tikalola na efungwama Zamba bikamwa Mimonisa Libele Zambe Zamba bikamwa Tikalola na efungwama Zamba bikamwa Mimonisa. Tu vas prier pour une dernière requête. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur se manifeste dans ta famille. Que le Seigneur se manifeste dans ton travail. Que le Seigneur se manifeste dans tes finances. Que le Seigneur se manifeste dans notre église. Prions au nom de Jésus. Il se manifestera. Yahweh Shama Adonai. Il se manifestera. Oh Rabashatalaba. Oh Rabamamamarabayash. Oh Ramamamamarabadananamashatalabas. Oh Ramamamamarabadananamashatalabas. Oh Ramamamamanamanamashata. Il se manifestera. Adonai, il se manifestera. Se manifestera. Yahweh Alpha Elohim Shaddai se manifestera. Merci Seigneur de te manifester au milieu de nous ce matin pendant ces 19 jours de prière et de jeûne où nous allons commencer le jeûne. Fais déborder nos coupes.
Oh Seigneur, fais-nous vivre le miracle. Renverse tous ceux qui s'opposaient à nous. Tout obstacle. Tu dis dans ta parole, assieds-toi à ma droite. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Je prie que chacune des personnes, en commençant par le mardi jusqu'à la fin de cette année, qu'il remporte toutes les batailles, qu'il soit victorieux, qu'il soit victorieux. Père, je prie pour une différence, car nous t'appartenons. Des choses qui ont longtemps traîné, Seigneur, trouve des solutions au nom de Jésus. Des choses qui ne marchaient pas, oh, donne-leur le pied de l'esprit, que ça puisse marcher dans le nom de Jésus. Ceux qui sont malades dans leur corps, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui ont des maladies de pensée, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui sont malades dans leur esprit, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Je prie pour l'onction de la guérison. Je prie pour l'onction de la restauration. Je prie pour l'onction de la victoire. Je prie pour l'onction du relèvement. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il vous soit donné selon votre foi. Ensemble comme un seul homme. Nous acclamons le Seigneur. Toi qui es assis, lève-toi et acclame Dieu. Dieu est plus important que ce qui te fait asseoir sur la chaise. Si tu ne sais pas comprendre que Dieu est important, tu seras content ici. Et nous pouvons acclamer le Seigneur avec un cri de joie. Seigneur nous bénisse et nous bénisse abondamment. Reprenons nos places. Nous sommes déjà en train de nous préparer. Nous étions déjà en train de nous préparer depuis le mardi. Dans cette chaîne de prière que nous allons commencer le mardi. Frères et sœurs, ne manquez pas ces moments de prière. Nous aurons des vacations de prière. La première, c'est de 13h30, de 12h30 à 13h30. Pour tous ceux qui sont à la maison. La seconde, c'est de 17h30 à 19h45. Tous les membres de l'église, nous serons en jeûne. Vous êtes membre, vous jeûnez le matin jusqu'à 15h, vous pouvez ouvrir. Mais tous les ouvriers, responsables de département, diacres, tous ceux qui ont des responsabilités, avec vous, nous ouvrons le jeûne après la prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est le thème que nous avons commencé depuis mardi, jeudi, et nous le clôturons aujourd'hui. Je me réjouis dans le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens, le chapitre 4, le verset 4 jusqu'à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche. Dites-lui bienvenue dans la présence de Dieu. L'enseignement de ce matin, pendant ces quelques minutes qui nous restent, reposera sur 3 points. Nous allons présenter les contextes de ces livres. Deuxièmement, nous allons expliquer ou nous donner des choses
qui nous aideront à garder notre joie dans le Seigneur. Et nous allons vous expliquer des choses que Dieu nous donne lorsque nous demeurons dans la joie en lui. Philippiens le chapitre 4, le verset 4 à 7. En écrivant cette épître aux chrétiens de Philippiens, l'apôtre Paul avait pris de l'âge. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître aux Philippiens. Mais quand il écrivait cette épître, il n'était plus jeune. Il avait pris de l'âge. La deuxième des choses, l'apôtre Paul s'est retrouvé en prison. Imaginez-vous quelqu'un qui est en prison, mais qui réconforte ceux qui sont à l'extérieur. Il était limité en termes de ressources, en termes de moyens. Mais cela ne lui a pas empêché d'encourager ceux qui étaient à l'extérieur. Frères et sœurs, vous devez trouver votre joie en Jésus-Christ, pas en dehors. Amen. Si votre joie repose sur un homme, le jour où cet homme ne sera pas là, vous ne serez plus joyeux. Vous ne serez plus joyeux. Raison pour laquelle la Bible dit: maudit soit quiconque qui se confie à l'homme. Frère, l'homme est périssable, l'homme est faillible, mais Dieu ne faillit jamais. Raison pour laquelle l'apôtre, en exhortant nos frères de Philippiens, cela aussi est un enseignement pour toi et moi aujourd'hui. Il nous demande de nous réjouir en Jésus-Christ. Dis à ton voisin: réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Si ta joie repose sur l'argent, le jour où tu n'auras plus l'argent, tu n'auras plus de joie. Si ta joie repose sur ton travail, raison pour laquelle quand on retraite certaines personnes, dès qu'il a la retraite, il commence à avoir des maladies et il meurt parce que sa joie, c'était son travail. Je viens dire à une personne ce matin: le travail est bien, l'argent est bien, les relations sont bonnes, mais que Dieu reste la source principale de notre joie. Celui qui est d'accord avec la parole de Dieu peut dire Amen. Celui qui est d'accord avec la parole de Dieu peut dire gloire au Seigneur. Celui qui est d'accord avec la parole de Dieu peut l'acclamer. Alléluia. La souffrance, mes frères, doit nous servir d'instruction. Quelles sont des leçons que tu tires quand tu traverses des moments difficiles? La souffrance, mes frères, doit nous permettre à grandir spirituellement. L'apôtre avait pris de l'âge. Il était dans la prison, limité de toute liberté et ressources. Mais cela ne lui avait pas empêché de grandir spirituellement. De moments difficiles doivent te pousser à chercher Dieu, doivent challenger ta spiritualité. La Bible dit de plus en plus, Pharaon et ses hommes faisaient souffrir Israël. Les seigneurs fortifiaient leur marche. Je suis venu dire à quelqu'un: ta marche doit être fortifiée par la souffrance que tu connais, car la souffrance du temps présent ne sera pas supérieure à la gloire à venir. Il y a une gloire après ce temps de souffrance. Il y a une couronne après ce temps de souffrance. Il y a une restauration après ces moments difficiles. La souffrance doit fortifier ta foi et doit t'attacher de plus en plus en Dieu. Souvent quand nous traversons des moments difficiles, vous voyez les gens devenir tristes. Ils commencent à se plaindre à gauche, à droite. L'endroit où tu dois te
plaindre, c'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu dois t'éclairer. Les solutions des hommes sont des solutions limitées. Frères et sœurs en Christ, nous puisons la force pour tout affronter. Raison pour laquelle l'apôtre a dit: fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce qu'en Christ, lorsque Christ nous fortifie, lorsque Christ nous donne la joie, nous pouvons affronter n'importe quelle réalité. Philippiens le chapitre 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Toi, tu te fortifies en quoi? Qu'est-ce qui te fortifie? La Bible dit: je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, trouvez votre force en Jésus-Christ. Oh, on m'a dit: ma tête est boule comme un ballon de football. Et puis qu'est-ce que ça fait? C'est ta tête. Apprécie ta tête et continue à te réjouir en Christ. Si ta tête est carrée, ça n'engage que lui. Toi, ta tête est boule. Apprécie ça. J'aime ce que David dit: je suis dans la joie, je suis fier, car Dieu m'a créé bien. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde où les choses peuvent faire que vous ne puissiez plus vous réjouir. Les hommes peuvent avoir des attitudes qui dérangent votre joie. Les gens peuvent vous détester et haïr. Je vais vous donner un principe qui fait ma force. 2. Il y a un dicton français qui dit: les chiens aboient, la caravane passe. Amen. Continuez votre chemin. Amen. Car votre joie est tirée en Dieu. Amen. Et la deuxième des choses, ou le deuxième principe, si un homme ne t'aime pas, je suis venu te dire: Dieu t'aime. Et aime-toi toi-même. Et trouve ta joie dans le Seigneur. Amen. Il y a deux choses que si le diable le touche, il te met par terre. Si les hommes méchants le touchent, ils te mettent par terre. C'est ta foi et ta joie. C'est Rezanine. Banda bayebisa yora kozala mukuse. Ozolia lisute même na make-up et simbote. Okomine lonyo bakoko pona nini? Réjouis-toi dans le Seigneur. Amen. En Christ, nous puisons la force pour tout affronter. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton cœur, tes pensées, ton être doivent rester attachés à Jésus. Frère, restons attachés à Christ. C'est alors que nous allons conserver la joie. Ne vous attachez pas aux hommes. L'homme est instable. La même personne qui t'apprécie aujourd'hui, demain il peut te détester. La même personne qui t'acclame aujourd'hui, demain il peut te jeter le pierre. Mais Christ est fidèle. Lorsqu'il marche avec toi, il restera fidèle avec toi. Philippiens 4 et 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, des supplications, avec des actions de grâce. La compréhension de ces versets, la Bible nous montre que la vie sur cette terre ne sera pas une vie facile. Raison pour laquelle l'apôtre commence par dire: réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand vous traverserez des moments difficiles, quand vous serez dans le monde, quand vous serez abandonné et rejeté, quand même tu perdras ton travail, quand tu n'auras plus les moyens que tu avais avant, tu dois trouver ta joie dans le Seigneur. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses,
Soumettez vos besoins à Dieu par la prière. Quand tu as des manques, va dans la présence de Dieu. Présente à Dieu tes difficultés. Quand tu as des limites, va les supplier. Dis-lui, si tu ne fais pas quelque chose, je ne sais pas comment mes enfants vont terminer avec l'école. Si tu ne fais pas quelque chose, je ne sais pas comment je vais payer la maison. Si tu n'interviens pas, je ne sais pas d'où me viendra les solutions. J'aime David, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viendront de l'Éternel qui a créé les ciels et la terre. Je viens dire à une personne ce matin, ton secours ne viendra que de l'Éternel. Enlève tes yeux sur les hommes. Ton secours ne viendra que de Dieu. Arrête de compter sur la famille. Ton secours ne viendra que de l'Éternel. Arrête de compter sur tes biens. Arrête de compter sur ton travail. Compte sur le Seigneur. Jean le chapitre 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus savait que sur cette terre, nous aurons des problèmes. Nous aurons des choses qui peuvent nous troubler. Mais ce matin, il te dit que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Celui qui croit peut acclamer le Seigneur. Le deuxième point de cet enseignement, nos pensées déterminent notre attitude et nos actions. Ce que tu es est le reflet de tes pensées. Ce que tu fais est le reflet de tes pensées. Jésus a donné la réponse en disant ceci: vous leur connaîtrez par leurs fruits. Frères et sœurs, quand quelqu'un est bon, vous allez voir les bonnes œuvres en lui. Mais quand quelqu'un est mauvais, vous verrez aussi les mauvaises œuvres en lui. Même quand il portera un habit blanc avec un semblant d'être pieux, c'est un méchant. Jugez les gens sur base de leurs œuvres et non sur base de ce qu'ils disent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'évalue les gens sur base de ce qu'ils font. C'est ce que tu es, tu le refléteras. Ce qui vient de ton cœur, tu poseras les actes par rapport à ça. Amen. Amen, mes frères. Une bonne source ne peut pas jaillir de l'eau sale. Si quelqu'un est bon, vous le verrez par ses œuvres. Si quelqu'un est mauvais, même quand il camoufle, même quand il a des paroles flatteuses, il est mauvais. Que Dieu vous donne le discernement et l'intelligence de comprendre pour que vos décisions soient bonnes. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris de moi, reçu, entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. La vie chrétienne est une vie où nous pratiquons ce que nous avons entendu. Jésus dit, ce qui est important pour vous, ce n'est pas seulement d'écouter la parole, mais de mettre en œuvre ce que vous avez écouté. La question que j'aimerais vous poser, la question que j'aimerais te poser, tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que quand on regarde ta vie, on peut voir Christ dans ta vie? Quand on regarde tes œuvres, on regarde tes paroles, est-ce qu'on peut trouver Christ? Vous voyez des gens parler avec autant de légèreté.
Des gens écrivent avec autant de légèreté. Nous lisons ta personnalité sur base de ce que tu dis et sur base de ce que tu fais. Les chiens aboient, la caravane. Vous devez trouver votre joie en Christ et continuer votre marche. Parce que nous sommes dans un monde où quand le diable veut toucher à votre destinée, il utilise certains hommes méchants qui ont trois missions. Soit de vous empêcher d'évoluer, soit de saboter votre destinée, soit de vous empêcher d'arriver. Trouvez votre joie en Jésus. Et continuez votre marche. Quelqu'un peut dire Amen. Trouvez votre joie en Jésus. Gardez votre foi. Trouvez votre joie en Jésus. Continuez dans les services du Seigneur. Comment occuper ses pensées pour que la joie en Christ demeure en nous? La première des choses, tes pensées doivent être occupées par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Elle crée la vie. C'est la parole de Dieu qui nous protège contre les armes de l'ennemi, contre les paroles négatives de méchants. 2 Corinthiens 6, 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. La parole de Dieu est une arme qui te permet de te protéger, mais qui te permet aussi d'attaquer l'ennemi. Lorsque le diable est venu vers Jésus pour lui dire qu'il est écrit, Jésus lui avait dit il est aussi écrit. Frères et sœurs de la pierre vivante, connaissez la parole de Dieu. Mangez le rouleau. Josué le chapitre 1, le verset 8. Médite ces livres jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est la vérité qui est la parole de Dieu dans tes pensées qui t'accordera le succès et qui t'accordera la réussite. J'ai une question à vous poser. Qui ont médité la parole de Dieu hier? Soulevez vos mains. Soulevez fortement vos mains, nous voulons vous voir. Vous voyez le nombre que nous sommes et combien de gens ont médité la parole de Dieu. Raison pour laquelle les diables peuvent facilement te mettre par terre. Raison pour laquelle une personne peut seulement te dire une parole et tu t'agites. Parce que la parole de Dieu n'est pas un bouclier qui protège tes pensées. Frère, ne commencez pas la journée sans pour autant méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu te dit par rapport à cette journée au travers de sa parole. La Bible dit nous ne savons pas qu'est-ce qu'un jour peut engendrer. Avant même de commencer à répondre aux messages WhatsApp, avant même de commencer à rappeler des appels en absence, avant même de commencer à écouter les audios, rassure-toi que tes pensées sont nourries par la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Méditez la parole, mes frères. Ça vous protégera. Un jour, je me promenais. J'ai rencontré quelqu'un qui me dira: non, j'étais avec quelqu'un qui te demandait. Je lui ai dit que tu vas bien. Je lui ai même dit que tu es devenu pasteur. Et c'est quelqu'un m'a dit:
J'ai dit à cette personne, ngai nalobi na moto va wana dire à cette personne-là kende koloba penza na moto wana qu'il est complexé. etasali penza moto atondisaki na son mpona nini Parce qu'il voulait introduire en moi alingi kokotisa une parole kati na ngai négative. maloba oyo ezali ya mabe Il y a que Dieu qui est eza kaka na omniprésent. nzambe nde azali Il est partout. wana azali Moi, bisika étant nyonso qu'homme, je ne serai ngai pas lokola partout. moto nakoki te Je kozala ne peux bisika être nyonso que nakoki kozala dans des endroits précis. bisika oyo penza esengeli Amen. Toute parole négative maloba nyonso ya mabe qui est projetée contre toi, oyo penza babwaki si epai ça na ne yo trouve pas la parole de Dieu, soki ekuti te maloba ça na va te nzambe fragiliser. yango ekolembisa ça va te yo mettre par terre. yango ekokweyisa yo na se Nourrissez votre esprit de la parole. koleisa molimo na bino na maloba na Raison nzambe pour laquelle tala ntina aucune ete personne ne vous moto découragera. moko te alembisa bino Aucune personne moto moko ne te t'enlèvera dans la voie du Seigneur. alongola yo na nzela na nzambe Aucune personne moto moko te ne t'enlèvera à l'église. alongola yo penza na eklesia Parce que nous sommes Po sauvés ete par Christ. biso tobikisami Et epai ici, na nous Kristo. sommes nourris Mpe par la awa parole. toliendo ezali maloba na nzambe Est-ce que je parle à quelqu'un? nali kolobela moto moko Vos pensées doivent être Mabanzo na remplies de biso la esengeli parole. etondisama nde na maloba. Parce qu'il y a des gens Po ete eza na qui bato. travailleront pour vous empêcher Oyo d'évoluer. bakosala mosala mpona kopekisa N'arrêtez kokende pas liboso. votre marche. Okotika te Continuez nzela na à yo. évoluer. Koma na kokende liboso. Continuez à marcher. Koma na kotambola. Continuez à croire au Koma na Seigneur. kondima epai na nkolo. Amen. Tout ce qui ne bâtit pas ne vient pas de Dieu. Nyonso ezali kotonga te euti te epai na Quand quelqu'un Nzambe. veut détruire ta foi, Ntango moto alingi abebisa veut kondima na yo. détruire ton amour propre, Moto alingi abebisa quand kolingo quelqu'un na veut yo ya détruire solo. des relations que Ntango tu moto as, alingi abebisa quand boyoka même nyonso quelqu'un ezali veut na yango. toucher à l'église, Ntango moto alingi asimba ntango c'est qu'il eklesia. travaille pour le Ye diable. azali kosala La mosala Bible mpona dit les diabolo. fils de la Bible ezali lumière, koloba bana ya ceux qui pole. sont dans la vérité, Bao bazali penza kati na solo. bâtissent. Bazali kotonga. Amen. Est-ce que tu bâtis là où tu es? Ozali kotonga bisika ozaleli. Est-ce que tu es un sujet de joie pour tes Ozali relations? penza likambo ya esengo mpona Ou boyoka toi, quand les gens te voient, bato bazali komona tout le yo. monde commence à te fouiller. Moto nyonso banzinde Parce que kokima. toi, tu n'amènes Po que des ete problèmes. omemaka kaka makambo. Tu n'es qu'un conflictuel. Ozali kaka moto penza Un manipulateur. makambo. Ozali moto penza Un kosaka duplicite. baninga moto aloba. Et quand on te dit que tu es comme ça, ntango balobi na tu yo commences ozali à aller te bongo. plaindre à gauche à Obandi droite. penza. Frère, tu es réellement comme ça. Ozali bongo penza ya Tu solo. dois chercher Jésus pour Esengeli changer. oluka Yesu po obongwana. Parce que les enfants de Po Dieu ete bana na sont Nzambe. des gens qui apportent la Bazali vérité. bato bazali komema Parce qu'ils sont solo. nourris par la Po parole ete qui est la balie vérité. maloba na Nzambe ezali solo. Un faux témoignage est un péché, mes frères. Bitatoli ya mabe ezali lisumu. Ça ne peut pas passer Ekoki te koleka. au milieu des enfants de Dieu. Kati na bana na Nzambe. Les enfants de Dieu Bana na sont Nzambe. des gens qui disent la Bazali vérité, bato qui balobaka vivent dans la solo. vérité, O qui font la babikaka na vérité. solo. O bazali Pourquoi? kosala solo pona nini? Parce que l'Église Po ete est une eklesia. colonne, Ezali un appui de la vérité. Ezali eyeka melonde ya Si solo. une église Soki eklesia n'a moko plus la vérité, ezali elle lisusu n'est te na plus une solo. église. Ezali lisusu te C'est un eklesia. regroupement des hommes et des Ezali femmes. lisanga ya basi Si pe les hommes mibali. de Dieu, Soki basali na un Nzambe. pasteur ne dit plus la Mobateli vérité, pata azali koloba lisusu te il ne solo. sert plus le Seigneur. Azali lisusu te kosalela Nzambe. Amen. La première des choses qui conservera la joie dans ton cœur, Eloko ya yambo ekobatela esengo na mitema na biso. c'est lorsqu'on trouvera la vérité Ezali dans tes tango pensées. bokomona solo na Et makanisi cette na biso. vérité nous vient de la Pe solo parole de wana Dieu. ezali kouta nde na maloba na Nzambe. Un enfant de Dieu ne ment pas. Mwana Même Nzambe si ye c'est ton akosaka ami, te. Atako s'il a azali fait moninga quelque na chose de yo. pas très bien, Soki asali il eloko est moko préférable eza de lui mabe. dire la vérité. Esengeli penza S'il kolobela ye arrête ezali l'amitié solo. qu'il part, Soki atiki mais dans moninga son cœur, akende il sait que tu lui as dit la na vérité. motema na ye ayebi ete olobelaki ye solo. Si vous vivez votre vie par Soko ozali complaisance, kobika penza vous ko serez moninga le plus likolo malheureux de la likolo. terre. Okozala moto ya Si pasi vous na marchez mabele. avec Jésus dans la Soko ozali complaisance, kotambola na vous Yesu serez likolo le plus likolo. malheureux sur la Okozala terre. moto ya pasi na se na mabele. La première des choses Eloko ya yambo. qui gardera la joie dans votre Oyo cœur, ekobatela esengo na mitema na c'est biso. lorsque vos pensées Ezali tango makanisi na sont biso. remplies de la Yango vérité. etondisami na solo. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Tokoki kobetela nkolo maboko. La deuxième des choses Eloko ya mibale. qui fait que Oyo ezali kosala tu demeures dans la joie en Jésus, owumela na esengo epai na Yesu Kristo. c'est la justice. Ezali nde bosembo. Amen. Frères et sœurs, Ndeko mwasi mobali.
Nous devons rester justes. Esengeli totikala bato na sembo. Vous savez, la justice, Boyebi bosembo. c'est placer la vérité Ezali kotia solo. sur tout le monde, Likolo na moto nyonso. sans tendance, O kopona sans appartenance tribale, Kozala ta kote na ekolo moko. sans choisir la couleur. Kopona ta kote langi. On va lire un verset. Tokotanga mokapo moko. Psaume chapitre 1, Mokanda eloyembo verset tata 1 à yambo. 6. Mokapo na mbokino na Heureux l'homme esengo na moto. qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Kotambola te na batoli ya bato na kanza. qui ne s'arrête pas sur le voie de pécheurs Wazali kotelema te na nzela ya bato na et masumu. qui ne s'assied pas en compagnie de mon Wazali cœur, kovanda te lisanga na bato batukaka. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel Esengo na ye na bamiango na et qui la médite jour et nuit. Azali kotanga yango butu mokolo. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Azali lokola nzeto elonami na qui bitambe donne ya son mai. fruit en sa saison Ezali kopesa mbuma na et ekeke dont na le yango. feuillage ne se frétrit point. Pe bakasa na yango ezali kobeba Tout ce te. qu'il fait lui réussit. Nyonso azali kosala ezali kolonga. La question que j'aimerais te poser, Botuno nalingi penza kotuna biso. toi qui cherches à demeurer Yo dans la ozali joie en Jésus, koyoka kovanda na esengo kati na Yesu et tu es un homme Kristo. juste. Ozali moto na sembo. il y a trois choses Ezali na biloko qu'on doit misato. trouver dans la vie d'un homme Esengeli juste. kokuta na mobomo ya La moto azali première, sembo ya yambo. il ne vit pas selon les conseils de méchants. Abikaka te na batoli ya bato na kanza. Qu'est-ce qui te conseille? Bandani yo bazali kopesa otoli. Qui influence ta vie? Bandani yo bazali kolanda bomoi na yo. Autant que la foi vient de ce qu'on attend. Na boye konzime ezali kouta na Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Ozali koyoka ezali kouta Autant na que le maloba mauvais na Nzambe. conseil peut Na détruire boye ta joie. batoli ya mabe koki koboma esengo Autant na que le yo. mauvais enseignement Na boye peut détruire ta malakisi ya foi. mabe koki penza kobebisa esengo na yo. Tu partages ton temps avec qui? Ozali kokabola tango na ona nani. Avec des gens qui n'ont que le nom des gens dans leur bouche. Na bato bazali kaka na Frère, kombo ya bato na moi j'ai un principe. Ngai nazalaka na Si miango tu viens me moko. voir Soko ye pour me kombo dire na que ngai. le frère Giovanni Pona koloba na ngai te ndeko Giovanni. a mal fait, Asali mabe. je vais te donner le premier conseil. Nakopesa otoli ya La yango. Bible dit, Bible ezali koloba. si tu reproches frère Giovanni de quelque chose, Soki ozali kokuta va vers ndeko lui. Giovanni na mabe kende pai na Si ye. tu reviens, Kasi je soki vais appeler le ozongi, frère Giovanni. nakobenga Je vais ye. t'appeler Pe nakobenga pour que tu yo. me dises devant le frère Giovanni Po ete oloba na ce ngai que tu liboso m'avais ya dit ndeko Giovanni. contre Oyo moi. olobaki na ngai mpo na ye. C'est ça être juste. Yango nde eza C'est ça kozala ne pas sembo. siéger dans les conseils des méchants. Eza te kovanda kati na batoli ya Un bato homme na juste, kati. deuxièmement, Moto azali ne sembo ya s'arrête mibale. pas dans la voie de Ye pécheurs. asukaka te na nzela ya bato na Vous êtes masumu. tous conscients Tozali biso nyonso que pensa ce que na votre ami boyebi. est en train de faire est Ete mauvais. o moninga azali kosala ezali mabe. Oh non, c'est ma chérie. Ce qui n'a pas c'est bon, oyoka motema pasi. Mieux vaut yoka motema pasi abikisama. Que atikala na mabe oyo koboma ye. Amen. Frères et sœurs, l'amour se définit aussi par la dimension de la vérité. Apprenez à vous dire la vérité. Même si vous êtes dans une même famille. Quand ce n'est pas correct, ce n'est pas correct. Il n'y a pas des explications là-dessus. Oh, j'évite. Ils vont aussi me pointer des doigts. Même si te pointent des doigts, c'est lui Dieu. Nous avons peur de Dieu. Nous n'avons pas peur des hommes, mes frères. S'il faut rester juste, il faut le rester. La justice ne te sera pas facile dans ce monde parce que le monde est rempli de la corruption. La justice ne nous sera pas facile parce que le monde est rempli de hommes méchants. Mais écoutez ce que Ésaïe 54:14 dit. Tu seras affermi par la justice. Pierre vivante, nous sommes affermis par la justice. Nous resterons justes autant que le Saint-Esprit nous aidera. Le problème, ce n'est pas que ton ami n'est pas content. Le problème, c'est qu'il n'est pas content parce que tu lui as dit la vérité. Et comme il n'est pas enfant de Dieu, raison pour laquelle il commence à t'attaquer à toi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sinon, vous êtes en train de perdre votre temps ici. Si en venant dans cette église, ces choses ne caractérisent pas vos vies, vous êtes en train de perdre votre temps. Vous n'êtes pas encore devenu enfants de Dieu. On le reconnaîtrait par leurs fruits. Les fruits dignes de la repentance, c'est la vérité, c'est aussi la justice. Restez juste autant que vous pouvez l'être.
Restez juste. Quand vous allez même perdre certains avantages. Imaginez-vous, nous sommes dans un pays. Ça étonne. Les gens, quelqu'un a volé l'argent. Et après, on les nomme encore. Et il n'a pas de chaîne. Il vient encore travailler comme député. Oh, papa. Et tu veux que les gens t'acclament. Il n'y a que des vides des cerveaux qui vont t'acclamer. Des personnes qui réfléchissent ne peuvent pas t'acclamer. Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui volent? Frère, quand vous ne sanctionnez pas ceux qui volent, c'est que vous êtes complices de voleurs. Si vous ne punissez pas ceux qui amènent le désordre, c'est que vous êtes des désordonnés. Si à l'église nous ne punissons pas, nous ne regardons pas ceux qui nous amènent le trouble, c'est que nous sommes complices avec eux. La justice veut dire celui qui amène les troubles, on le punit. Même s'il est proche de moi, je le punis. C'est une manière de confesser ma foi que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est une leçon aussi pour les autres. Quelle vie chrétienne que vous voulez mener? Si votre vie chrétienne n'est pas conforme à Christ, cela n'est pas la vie chrétienne. Il a volé, oui. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Après, vous êtes en train de pleurer les embouteillages. Après, vous êtes en train de pleurer les dollars montent. Vous n'êtes pas juste dans votre manière de faire. La justice, même si c'est mon secrétaire, s'il a volé l'argent, on le punit. Pour dire aux gens qu'ici, on ne vole pas. Laissez la vérité parler. Vous venez à l'église, vous levez vos mains, mais vous êtes dans la bande de voleurs. Vous perdez votre temps. Vous serez sous la malédiction. Vous venez à l'église ici, mais vous faites partie des gens qui travaillent pour fragiliser la pierre vivante. Vous êtes en train de perdre votre temps, mais vous êtes sous la malédiction. Dieu ne le combat pas, mes frères. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est ça être juste. Vous savez pourquoi on continue à voler? Parce que le premier voleur n'était pas puni. Si le premier voleur a été puni, les autres voleurs allaient laisser de voler. Maman, même à la maison, n'acceptez pas l'impunité des enfants. Quand un enfant fait quelque chose de mal, punis-le avec amour. Tu es en train de l'aider. Demain, s'il le fait chez les voisins, on peut lui faire mal. Quand tu le punis, il ne le fera pas ailleurs, et tu protégeras dans sa vie. La Bible dit, le fouet ne peut pas manquer dans les dos des insensés. Quelqu'un qui manifeste les œuvres des insensés, il faut le fouetter. Oh, pourquoi vous l'avez traité comme ça? C'est comme ça être juste. C'est comme ça être juste. Frère, arrêtez avec la vie chrétienne des deux poids, deux mesures. Vous raterez le ciel. Les hommes vont vous acclamer, mais les hommes vous amènera nulle part. Dieu a fermé les justes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Là où il y a la justice, la paix règne. Quand il y a la justice, la paix règne. Parce que tout se fait dans les normes. Oh pasteur, mais vous pouvez lui parler. Vous savez combien de fois nous lui avons parlé? Pour qu'on le mette sous discipline. Vous pensez que vous allez faire mieux que nous? Vous ne ferez pas mieux que nous. Parce que nous sommes en train d'appliquer la parole. C'est ça être juste. Dans ma petite expérience en tant que pasteur, souvent les gens qu'on suspend, qu'on punit, ce sont des gens qu'on a donné beaucoup de mesures de grâce et qui ont refusé de se repentir. Et la Bible nous demande d'agir comme ça. Amen. La troisième des choses, avant de terminer, dans nos pensées,
Nous devons avoir ce qui est honorable, ce qui est respectable. La première des personnes que vous devez honorer quand vous venez ici, c'est Dieu. La deuxième des personnes, ce sont vos conducteurs. Deutéronome 13:5. C'est l'Éternel votre Dieu que vous suivrez. Et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respectez. C'est à lui que vous obéirez. C'est lui que vous servirez. Et c'est à lui que vous vous attacherez. Frère, papa, maman, à chaque fois que vous venez ici, respectez Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait que nous tous nous soyons ici. Il mérite notre respect absolu. Cette église a un sens lorsque nous garderons Dieu. Mais cette église n'a plus de sens lorsque Dieu ne sera plus avec nous. Alors faisons de notre mieux, nous tous, pour garder Dieu ici par notre obéissance. Amen. Et la deuxième dimension du respect va vers ceux qui nous conduisent. Respectez votre pasteur. Le pasteur titulaire, c'est lui que Dieu a établi ici. Je vous le répète toujours. C'est lui notre Père. La loi de l'honneur au Père est la seule loi qui est attachée à la promesse. Vous voyez certains parler avec légèreté sur le pasteur. Nous comprenons qui tu es. Et pourquoi tu veux être aussi avec nous. On ne peut pas s'assembler avec des gens qui ne nous ressemblent pas. C'est ça être honorable. Respecter les responsables des départements. Frère, soeur, papa Kevin te donne une orientation, tu n'écoutes pas. D'ici quand nous sommes dans le garage, on va te mettre sous discipline. Il est responsable à l'église. Si vous vivez une vie chrétienne, des électrons libres, alors vous n'êtes pas des disciples de Jésus. Les disciples là en Christ reposent sur la soumission. Frère, faisons quand même preuve d'une bonne éducation. Faisons quand même preuve de la soumission. Faisons quand même preuve du respect de ceux qui vous conduisent. Regardez l'âge de Papa Omer, avec les cheveux blancs, diacre à l'église. Il vous donne une recommandation. Vous boudez. Oh mais lui il m'envoie seulement moi. Contentons. Toi qui veux nous amener un fait étranger, c'est contentant. Frère, il n'y a pas de spiritualité dans la mauvaise éducation. Toutes les personnes que Dieu donnait l'onction étaient des personnes bien éduquées et bien instruites. Raison pour laquelle la Bible dit à la fois ajouter la connaissance. Si vous voyez quelqu'un de mal éduqué prétendre être serviteur de Dieu, il ne sert pas Dieu. Amen. Honorable. Respectez vos bakami. Papa Anto vous demande un service. Même sous la pluie, allez-y. C'est ça être respectable. C'est ça être honorable. Toi qui ne respectes pas tes responsables du département, ne venez pas nous voir là au bureau pour des mesures de grâce. On n'a pas une mesure de grâce pour vous. La mesure de grâce, c'est ton responsable qui t'accorde. Et nous approuvons. On peut acclamer le Seigneur. Et nous allons terminer par ce point. Ce qui est aimable. J'ai beaucoup aimé ce verset. Hébreux 10, 24. Veillons les uns aux autres, sur les autres, pour nous motiver à l'amour et aux bonnes œuvres. Frère, nous sommes ici à l'église. Nous partageons la communion fraternelle. La seule chose que nous devons nous faire les uns aux autres, c'est de nous encourager dans l'amour et nous pousser à de bonnes œuvres. Toi, quand il s'agit de toi, c'est seulement des mauvais rapports. Toi, tu incites seulement les autres au mal. Quand toi, tu es là, tu es toujours là,
pour inciter les autres au péché. Manquer du respect aux responsables. Inciter les autres aux mauvaises œuvres. Tu veux que nous puissions croire que tu es enfant de Dieu. Et deuxièmement, pourquoi tu veux travailler avec nous? Nous ne pouvons pas travailler avec toi. Il y a un dicton qui dit: un mauvais fruit placé au milieu des bons fruits fera pourrir les autres bons fruits. Les mauvais fruits, on l'enlève pour conserver les bons, afin de garder la communion. Soyez les gens, quand vous venez à l'église, qui poussent les autres dans l'amour, en voyant l'amour que vous-même vous manifestez. Soyez les gens, quand vous venez ici à la pierre vivante, qui manifestent les bonnes œuvres. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Tu vas prier.